15 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. L'agence d'Imani a lancé aujourd'hui une nouvelle application plus accessible. La cérémonie s'est tenue au Bawadi Mall de Djibouti. Et la France et les États-Unis vont proposer un cessez-le-feu de 21 jours concernant la guerre au Liban. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Mahmoud Ali Youssouf plaide pour une approche proactive et une meilleure coordination au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la 123e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue au niveau ministériel à la mission de l'Union africaine à New York. Cette réunion, présidée par le Cameroun, a réuni l'ensemble des États membres du CPS, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine et ses collaborateurs. La réunion portait sur les défis actuels de sécurité et l'avenir du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a souligné l'émergence de nouvelles menaces telles que les tensions et différends inédits entre États, les compétitions géopolitiques et idéologiques croissantes sur le continent, le déficit de gouvernance, la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que la montée de l'extrémisme violent et du crime organisé. En conclusion, il a plaidé pour une meilleure coordination entre les acteurs régionaux et internationaux ainsi que pour un financement durable et prévisible des opérations de paix afin d'assurer une gestion globale et pérenne des crises sur le continent. Et dans le cadre de la campagne pour la présidence de la Commission de l'Union africaine, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Olofa Ismail Abdo, a rencontré aujourd'hui le Premier ministre de l'île Maurice, Pravin, afin de transmettre un message du président Ismaël Omar Guelleh et de solliciter officiellement le soutien à la candidature de Mahmoud Ali Youssouf. Parallèlement, plusieurs autres ministres et émissaires sillonnent actuellement le continent africain pour mobiliser un appui en faveur de cette candidature. Tout Djibouti est activement engagé pour assurer le succès de Mahmoud Ali Youssouf à ce poste clé. À New York, la campagne du ministre Mahmoud Ali Youssouf se poursuit à un rythme soutenu en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Déjà 13 rencontres bilatérales ont été tenues et 17 autres sont prévues pour cette semaine. Et ce véritable ballet diplomatique a généré des retours positifs en faveur de notre candidat. Le soutien à cette vision ambitieuse et dynamique continue de croître, suscitant l'espoir et l'enthousiasme pour un avenir meilleur pour le continent. C'était dans les titres de cette édition. Djibouti Télécom, par le biais de sa direction d'Imani, a dévoilé une nouvelle étape dans la transformation numérique du pays, le lancement officiel de sa nouvelle application aujourd'hui au Bawadi Mall. L'événement, marqué par une affluence impressionnante, a incarné la volonté renouvelée de faire progresser les transactions numériques à Djibouti. La cérémonie, présidée par le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a vu la participation du directeur par intérim de Djibouti Télécom, Qassim Mahmoud, et de Hibo Mahmoud Abdullahi, directrice d'Imani. Ces figures emblématiques de l'écosystème technologique national ont rappelé par leur présence l'importance stratégique de ce lancement dans le contexte d'une nation en pleine mutation numérique. Cette nouvelle plateforme d'Imani se présente comme une solution innovante et complète pour les transactions financières numérique accessible depuis un smartphone. Elle a été conçue pour simplifier la gestion des finances personnelles tout en garantissant une sécurité optimale des transactions. Écoutons pour plus de précision l'intervention de la directrice d'Imani. Merci le ministre et le membre du gouvernement qui nous ont honorés aujourd'hui pour le lancement de la nouvelle plateforme de d'Imani. Je félicite l'équipe de d'Imani, l'équipe de Djibouti Télécom pour la partie infrastructure et toutes les personnes qui nous ont soutenus pour la mise en service de cette nouvelle plateforme. Cette nouvelle plateforme va nous permettre d'accélérer la digitalisation de notre pays et va permettre de faciliter toutes les transactions. J'invite toute la population à télécharger l'application et à entrer dans cette nouvelle ère de digitalisation.
Suivant également l'intervention du ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Radouane Abdillaye. Je suis très heureux aujourd'hui de participer au lancement de la nouvelle plateforme d'e-money ici au Bois d'Imol. Cette nouvelle plateforme va énormément faciliter les transactions au niveau des comptes des clients et va permettre de mieux payer et de mieux faire des transactions au niveau de cette plateforme. Je tiens à féliciter aussi l'équipe d'e-money qui a travaillé sans relâche pour que ces plateformes puissent être une réalité. Dans l'actualité, toujours, Arta a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels de santé de première ligne dans le cadre de l'intégration des maladies cardiovasculaires et du diabète au niveau des soins de santé de base. Cet événement organisé avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé a réuni des experts internationaux et des praticiens locaux avec pour objectif de renforcer le système de santé et d'améliorer la prise en charge des patients atteints de ces pathologies chroniques. Des médecins, infirmiers et sages-femmes de la région ont bénéficié de cette formation spécialisée. Des experts donc ont partagé leur savoir et leurs pratiques pour améliorer la détection, le traitement et le suivi des maladies cardiovasculaires et du diabète, notamment dans les zones rurales et éloignées. Ce programme qui s'inscrit dans un projet pilote lancé dans la région d'Arta vise à progressivement étendre à d'autres régions du pays. Il bénéficiera également du soutien actif du ministère de la Santé et de la participation d'autres secteurs comme celui de la sécurité pour assurer une meilleure couverture sanitaire des populations vulnérables. Suivant l'intervention des participants à cet atelier. Comme vous avez vu aujourd'hui, on est là pour le renforcement du système de santé axé sur la prise en charge de la STI et diabète. On a profité de la présence ici de nos experts de l'OMS qui nous ont apporté un appui vraiment technique sur les questions de la prise en charge de la STA et comment en même temps les mettre dans le cadre des suivis des activités et les mettre dans le système d'information sanitaire. C'était des échanges vraiment très enrichissants et je pense que cela profitera à la population, à nos populations au niveau de la région d'Arta, d'intégrer la prise en charge du diabète et de l'HTA dans les soins de santé primaire. Je pense que c'est une première et une approche à saluer et dans l'intérêt toujours des patients et de nos malades qui viennent pour les suivis, dépistage, diagnostic et traitement de maladies chroniques comme l'HTA et le diabète. Et nous restons à Arta, une formation de 3 jours sur la gestion participative des marchés pour le développement communautaire a débuté hier au conseil régional d'Arta. Cet événement a réuni des acteurs majeurs des organisations de la société civile et des structures de gouvernance locale. Cette formation est organisée dans le cadre du projet porté par l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et financé par l'Union européenne. Le but de l'activité est de faire connaître aux participants les notions de base et l'approche de développement conduite par la communauté. Il est en effet important pour les différents représentants de la société civile et agents territoriaux de pouvoir savoir le processus de développement conduit par les communautés afin qu'il y ait une transparence sur les procédures de passation de marché, une compréhension des démarches adoptées. L'encadrement pédagogique est assuré par des experts de l'ADDS vu son expertise avérée dans l'approche développement conduit par les communautés ou DCC à Djibouti. Suivant l'intervention de l'assistant technique de l'AIMF. Dit à l'ouverture que la présente session de formation rentre dans la mise en œuvre d'un plan global de renforcement des capacités. Et l'objectif était, n'est-ce pas, de compléter les précédentes formations reçues avec cette approche qui met la communauté au centre de son développement. Approche conduite par les communautés, qui est une approche qui met la communauté au centre du dispositif, de l'identification des besoins jusqu'à la passation des marchés, jusqu'au suivi. C'est une approche importante pour nous, représentants de société civile, mettant en œuvre des projets subventionnés, et pour nous aussi, représentants des collectivités territoriales. Donc, on a eu 3 jours d'échanges intenses
autour des différents principes, des différentes règles qui gouvernent cette approche-là. Ça, ce qui est à souhaiter, c'est que vous puissiez, après cette formation, passer à la mise en œuvre. Et ça, c'est l'étape la plus importante d'une formation. Et suivant également l'intervention du directeur du développement social de l'ADDS. La formation que nous venons de conclure revêt une importance capitale pour l'avenir de nos communautés. La passation des marchés communautaires est un pilier essentiel du développement local et de la bonne gouvernance. Elle permet non seulement d'optimiser l'utilisation des ressources, mais aussi de garantir la transparence et l'équité dans la mise en œuvre des projets communautaires. En vous formant sur ce sujet crucial, nous avons cherché à renforcer vos compétences et à vous doter des outils nécessaires pour mener à bien ces processus complexes. Votre participation active et votre engagement tout au long de cette formation témoignent de votre détermination et à contribuer au développement de vos communautés respectives. L'Agence djiboutienne de développement social réaffirme son engagement indéfectible envers le développement local et la bonne gouvernance. Notre mission est de soutenir et d'accompagner les acteurs locaux dans leurs efforts pour améliorer les conditions de vie de communautés djiboutiennes. Nous continuerons à organiser des formations de haute qualité, à fournir des ressources et à offrir un soutien technique pour renforcer les capacités des organisations, de la société civile et des agents territoriaux. Notre objectif est de créer un environnement propice à la mise en œuvre efficace et transparente des projets communautaires. À travers des exercices pratiques et des études de cas, vous avez développé des compétences concrètes pour gérer efficacement les procédures de passation des marchés. Actualité internationale à présent, en marge de l'Assemblée générale, les ministres des Affaires étrangères du G20 se sont réunis au siège des Nations Unies, rassemblant les plus grandes économies du monde dans le cadre d'un événement ouvert aux 193 États membres de l'ONU. La réunion a eu lieu donc le 25 septembre dans la salle du Conseil économique et social et s'est concentrée sur la réforme de la gouvernance mondiale, la faim, la pauvreté et le développement durable. Et lors de la réunion, les membres du G20 ont formellement adopté un appel à l'action pour une réforme de la gouvernance mondiale, une réforme visant à réformer le système multilatéral et réformer et moderniser les principales organisations internationales. Les intenses pluies et précipitations qui ont entraîné les inondations mortelles en Europe centrale ces dernières semaines ont été aggravées par le dérèglement climatique dû aux activités humaines, relève donc l'étude d'attribution publiée hier. Les réchauffements de la planète dus aux activités humaines a multiplié par 2 le risque que surviennent les pluies diluviennes qui ont frappé l'Europe centrale en septembre et provoqué la mort de 23 personnes. Ce type d'étude permet de déterminer rapidement le degré d'influence du réchauffement climatique d'origine anthropique pour l'apparition d'événements météorologiques intenses grâce à des méthodes bien établies, et l'étude sur les précipitations extrêmes en Europe centrale n'a pas tenté de déterminer dans laquelle mesure les dégâts matériels et humains avaient été accrus par le changement climatique. Et enfin, le Maroc a annoncé son intention d'investir dans une technologie avancée de dessalement de l'eau de mer dans le cadre des efforts déployés pour faire face aux problèmes croissants de la pénurie d'eau dans le pays. La sécheresse prolongée dans ce pays d'Afrique du Nord a affecté la production agricole qui représente environ 10% de son PIB. L'année 2024 constitue la 6e année consécutive de sécheresse au Maroc. En janvier dernier, le ministère de l'Eau et de l'Équipement indiquait un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne de 30 dernières années dans ce pays où l'irrégularité des pluies s'accentue. L'eau y est plus que jamais précieuse et convoitée, notamment pour construire l'une des bases solides de la stabilité nationale, la sécurité alimentaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.